Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment nous allons poursuivre la réalisation de la page d'accueil de notre jeu vidéo, donc le Morpion. Donc on avait déjà réalisé ensemble cette première partie-là, donc ce premier début, et maintenant en dessous on va réaliser la seconde partie qui va être celle-ci. Donc ça va être composé d'un texte, cliquez ci-dessous sur la couleur choisie, et après on aura un conteneur contenant deux boutons, ici un rouge, un bleu. Et comme précisé en dessous, si vous préférez avoir d'autres choses que du rouge et du bleu, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et ici, plutôt que prendre des images, des croix et des ronds, c'est pour ça qu'on a, pour simplifier, choisi des couleurs. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus original, quelque chose qui vous correspond davantage, n'hésitez pas à adapter tout ce qui est design à votre goût. Donc, ce qu'on va commencer par faire maintenant, c'est qu'on va justement commencer par rajouter du texte. Donc, c'est toujours dans Interface utilisateur qu'on va chercher label. Label ici, je glisse en dessous de la zone précédente. On est ici. Alors, comme ce texte-là a un sens particulier, je vais d'abord le renommer. Donc je clique sur label, je fais renommer. Ce sera la consigne du jeu, enfin la consigne donnée à l'utilisateur de l'application, qu'on va mettre comme texte. C'est la raison pour laquelle je l'appelle consigne, ce label-là. Ensuite, comme on avait déjà fait ensemble, on va pouvoir gérer dans la partie propriété les différentes propriétés de ce label-là. Donc première chose, on va dire que on va prendre une police assez grande pour que ce soit plus lisible, 20 pixels de taille de police par exemple. Ensuite, si on descend de la hauteur, ici, on va prendre par exemple 50 pixels. Je fais OK. La largeur, on va faire en sorte que ça remplisse toute la largeur. Donc je fais remplir le parent. Donc ici, on voit bien que tout le parent est rempli. Et après, on va aussi gérer les textes. Voilà. Donc ici, le niveau de texte, on va faire centrer. Et après, ici, on va mettre le texte. Alors le texte, c'était marqué, cliquez ci-dessous sur la couleur choisie. Donc, si je fais Entrée, on a le texte qui apparaît ainsi. On voit que le texte n'est pas très bien équilibré, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est bien remplie, la seconde qui est un peu vide. Alors déjà, je vois qu'il me manque un petit i, je le rajoute, voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est imposer un retour à la ligne. Et donc, pour imposer un retour à la ligne, voilà, donc je me remets à l'endroit où je veux rajouter le texte, le retour à la ligne, je veux qu'il soit après ci-dessous. Et donc j'appuie sur Alt et GR8, N. Ah pardon, ça c'est pas le bon endroit. Donc après ci-dessous, Alt GR8 N, et je fais Entrée. Et donc ces deux symboles, anti/N, ça va permettre justement d'imposer un retour à la ligne, à l'endroit que l'on veut. Donc ici, ça ne s'affiche pas. Ces deux caractères-là ne s'affichent pas au niveau du visuel. Par contre, ils ont imposé un retour à la ligne. Comme ça, on a quelque chose de plus équilibré. Donc voilà déjà pour le label. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer les boutons. Donc pour cela, on aura deux boutons à mettre horizontalement sur la ligne. Donc c'est pour ça qu'on va dans Disposition. Dans Disposition, on fait un arrangement horizontal. En dessous, ici, on va donc avoir une zone, un conteneur, dans lequel on mettra les deux boutons. Donc là encore, on va gérer un peu le conteneur. Donc ici, je vais dire par exemple, je vais centrer les éléments qui sont dedans. Comme hauteur, je vais prendre 160 par exemple. 160 pixels. OK. Et la largeur, on va prendre l'emplissage du parent. Donc voilà, pour un visuel, voilà. Donc en gros, ici, on va prendre toute la zone qui est ici. Alors sachez ici que l'écran qui est montré, c'est un écran d'une taille très particulière. Sûrement après, on peut adapter à un écran particulier. Si vous avez vous connaissez les dimensions de votre écran de téléphone portable, vous pouvez faire en sorte que les dimensions correspondent davantage à votre écran. Ensuite, maintenant qu'on a notre conteneur, on va justement gérer les boutons. Donc pour les boutons, on revient à Interface utilisateur, et ici on a le bouton. Donc ici, je dépose un bouton, donc on voit qu'il est centré parce qu'on avait au niveau de arrangement horizontal décidé de le centrer. Donc ce bouton, on voit qu'il s'appelle bouton 1, après je vais rajouter un autre bouton pour la couleur bleue. Rapidement, ça peut être très clair si c'est bouton 1 ou bouton 2, celui qu'il y a une certaine couleur. Donc c'est la raison pour laquelle on va commencer par renommer ce bouton-là. Donc au lieu de l'appeler bouton 1, si par exemple c'est le bouton rouge, je vais appeler ce bouton-là bouton rouge. Donc je mets avec un
tiret de soulignement entre bouton et rouge. Et comme ça, ce sera plus simple pour moi plus tard pour gérer des événements. Maintenant que ce bouton rouge est renommé, je vais pouvoir aussi changer ses propriétés. Donc la couleur de fond, évidemment, par défaut, ça n'est pas intéressant de mettre cette couleur par défaut. Ici, on veut que ce soit un bouton rouge, donc je vais cliquer sur rouge. Si jamais vous choisissez d'autres couleurs, n'hésitez pas à prendre une couleur qui vous fait plaisir. Ici, on a choisi rouge et bleu parce que c'est deux couleurs vives et facilement accessibles. On laisse surtout activer cette encoche. Et ici, on va choisir justement, comme largeur, on va mettre automatique, plutôt remplir le parent, comme ça on a toute la hauteur qui va être prise. Et la largeur, on va prendre ici en pourcentage, donc tout en bas ici, je choisis 50%. Ça signifie que 50% de la zone du mon conteneur va être prise par le bouton rouge. Ici, je veux pas de texte, donc hop, au niveau du texte, je supprime. Et comme ça, j'ai qu'un bouton, j'ai qu'une zone rouge que je vais pouvoir cliquer, parce que ici c'est un bouton activé. Et maintenant, comme on a fini le premier bouton, on va pouvoir justement passer au second bouton. Donc on fait la même chose. Pour le second bouton, je reclique sur le bouton, je le place dans mon conteneur. Donc ici, je l'ai placé à droite, si vous pouvez le mettre à gauche, peu importe. Ce bouton-là, je le renomme bouton bleu. Et de même, on choisit une couleur, donc ici bleu pour être cohérent. La hauteur, pardon, on remplit le parent. Et pour la largeur, on va prendre 50%. Et on efface le texte. Donc voilà, on a ainsi un rendu visuel qui est cohérent avec l'objectif que l'on voulait. Donc on a ainsi réussi à gérer le premier écran. Donc on voit ici qu'on a un visuel qui correspond à ce qu'on veut. Donc, ce qui est gênant pour l'instant, ce qui s'appelle Screen 1. Donc si on veut enlever l'affichage de Screen 1, ce qu'on peut faire, c'est on va dans Screen 1 ici. Si on va tout en bas ici, on voit justement apparaître title visible, donc titre visible. Donc si vous décochez ceci, au niveau du visuel, vous allez voir que le nom de l'écran n'apparaît plus. Et donc vous avez ainsi un écran similaire à ceux qu'on avait comme objectif, comme page d'accueil. Donc voilà pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos, dans les exercices qui vont suivre, nous allons voir comment créer un second écran dans lequel on aura justement notre plateau de jeu qui va apparaître. À bientôt.